Boker Tov, tout le monde. Nous allons étudier Be'ezrat Hashem, la Torah 36 de Likutei Moharan. David HaMelech, dans Tehilim, chapitre 26, il parle des mauvais qui viennent manger sa chair. Bikrov alay mererim le'echol et besari tsarai ve'oivai li hema kashelu ve'nafalu. Mes ennemis qui viennent me faire du mal, manger ma chair, n'ont pas pu tenir. Avec ça, Rabbeinu il commence cette Torah. On va arriver à parler de Bilam et de Balak, qui est le sujet de notre semaine. Mais avant de parler de Bilam et Balak, on va faire une petite introduction. Il faut savoir, Am Israël, le début de Am Israël, c'est quoi Am Israël? On appelle d'ailleurs Am Israël, le peuple juif. On ne dit pas Am Avraham, Am Yitzhak, Am Israël. Israël, c'est Yaakov Avinu qui a le nom Israël. Quand il vient en Égypte, il vient avec 70 enfants, petits-enfants. De là a commencé le peuple juif. Le peuple juif a été constitué par ces 70 nefashot. Chaque juif est lié à ces 70. Le chiffre 70, il a d'autres dimensions. On a vu dans l'histoire de la Para Adouma, 7, la Touma, 7. Le Beit Yaakov, le Shivim Nefesh, c'est lié à 70. Dans la Torah, de on dit Shivim Panim la Torah. Il y a 70 manières d'étudier la Torah. Chaque Neshama de Am Israël est lié à ces 70 Neshamot qui sont descendus en Égypte. Et comme on dit dans la Torah aussi, Shivim Panim la Torah. On sait aussi que les nations, il y a 70 nations. 70 langues principales. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons plus que 70 nations. Mais quelque part à l'origine, ça a commencé d'une base de 70 nations. Contre ces nations, il y a les 70 sacrifices qu'on sacrifiait à la fête de Sukkot pour tous les peuples du monde, qu'Akadosh Baruch Hu donne le bonheur et la bénédiction pour tous les peuples. 70 sacrifices. Maintenant, il faut savoir, chaque nation, elle a son propre caractère. Ce qui s'affirme dans le langage de la nation. Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue. Tu ne pourras jamais traduire cette notion dans une autre langue. J'ai entendu un exemple très simple. J'ai entendu dans la radio la semaine dernière un interview avec un chanteur américain. Et on lui a dit, est-ce qu'il y a des mots qu'on peut dire qu'en anglais et qu'on ne peut pas traduire en hébreu? C'est un homme qui parle l'hébreu et l'anglais. Il a dit, je vais vous donner un exemple très simple. Dans la musique moderne d'aujourd'hui, en anglais, par exemple, on emploie beaucoup le mot baby. Quand tu rencontres un ami ou une femme, elle dit à son mari baby. Comment tu traduis baby? En français, tu ne vas pas dire mon bébé. Baby en anglais, ça a une autre signification. Tu vois quelqu'un qui dit hi baby, comment tu vas? Alors le baby, il a beaucoup de sens dans le mot. Mais comment maintenant tu vas le traduire? Tu vas le traduire en français. Comment vas-tu bébé? Mon pote. Alors mon pote, c'est plus baby. C'est-à-dire c'est un mot. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je vais expliquer ça, il y a des choses, des expressions, que c'est toute une culture d'un peuple qui se traduit dans le mot baby. Un Américain, il comprendra très bien ce que tu veux lui dire en lui disant baby. Même un Français, si tu veux lui dire bébé, tu ne lui diras pas bébé. Tu vas tu vas dire le mot anglais pour qu'il comprenne ce que tu veux lui demander. C'est-à-dire que même le mot, il est composé par rapport à l'idée, à la mentalité du peuple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots qui ne se traduisent pas
de langue en langue. Le mot et la langue expriment le caractère du peuple. Il y a des peuples africains qui sont dans la jungle, qui ne vivent pas avec les autres, que leur langage est très pauvre, il n'est pas riche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de notions. Parce que leur manière de se comporter avec leur entourage va faire des mots. Et s'ils n'ont pas un comportement spécifique avec leur entourage, il n'y a pas de mots, de cadre. En hébreu, on avait beaucoup de mots à l'époque de la Torah qui se sont perdus avec le temps. Am Israël n'a plus adopté sa langue et on a perdu toute la langue hébraïque. Aujourd'hui, on a essayé de recomposer la langue. Par exemple, je vais t'expliquer. En français, on a 60 000 mots. En anglais, on a 300 000 mots. La langue est beaucoup plus riche parce qu'elle n'a pas de règles, elle n'a pas de grammaire, elle n'a pas une académie qui limite les mots comme en France, qui sont un peu plus limités. Et c'est pour ça qu'on voit, à l'époque, il faut savoir que l'anglais était beaucoup moins riche que le français dans la langue. Les grands moments de la France, de Napoléon, etc., quand on écrivait un livre, il fallait l'écrire en français. La langue des diplomates, la langue la plus riche du monde était le français à l'époque, qui a donné de très grosses idées dans le monde. À un moment, la France a perdu sa force, et c'est l'Amérique qui a pris la relève. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'anglais, qui a été développé en Amérique, il contient 300 000 mots. Une langue riche d'esprit, de peuple, elle est riche, elle a des définitions extraordinaires. En hébreu, on a, pour exprimer une joie, on a 10 mots. Gila, Rina, Ditza, Hedva, Simcha, Oz, Hadar, s'exprime dans la joie, etc., etc. Am Israël, il a beaucoup d'expressions pour chaque mot, pour chaque sentiment. Un peuple qui n'a pas un sentiment fin ne peut pas le définir par un mot, puisqu'il ne peut pas le définir, donc il a des mots qui manquent. Am Israël, quand il va en galoute, il a perdu sa finesse. Il va et il cherche, il a un rôle d'aller chercher dans les 70 nations. Chacun dans son monde à lui. Chacun dans la manière dont il parle. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Dans les Shirim, Nefesh de Beth Yaakov, il y a les langages de chaque nation qui est lié à un certain Nefesh de Beth Yaakov. Le sod de la galoute, c'est de descendre et de réparer toutes les mauvaises midotes qu'il y a dans les peuples. Le sod de la galoute, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu diffuser son nom dans le monde entier. Am Israël descend en galoute pour réparer, pour amener toutes les nations vers Akadosh Baruch Hu. Notre galoute, notre exil, notre diaspora, en fin de compte, a fait diffuser le nom d'Hachem. Aujourd'hui, la majorité du monde est monothéiste, suite à cette galoute. Les langues des nations sont des clipotes. Sont des clipotes, pourquoi? Comme un fruit qu'il faut éplucher, il faut enlever tout ce qui couvre le fruit pour manger le fruit. Ce sont des clipotes qui nous empêchent de voir Akadosh Baruch Hu par le caractère qu'on a obtenu chacun dans l'endroit où nous sommes, par des tentations qui nous sont venues. Et on a besoin, en fin de compte, de lier tout à Akadosh Baruch Hu. Je vais expliquer comment, avec un langage de Torah, on peut être proche d'Hachem et comment on peut s'éloigner quand on le traduit d'une manière différente les paroles de la Torah. On sait que dans la Torah, chaque lettre, elle vient nous enseigner des halachot. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Il y a une mitzvah de la Torah de respecter son grand frère, le frère aîné. Où on apprend cette mitzvah? Kabed et avira, ve et imera. On aurait pu dire Kabed et avira, ve imera. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Qu'est-ce qu'il est venu nous exclure le mot et? Et, les rabot achicha gadol. Le mot et vient te dire
tu as une mitzvah de respecter même ton grand frère. Si je veux traduire en français, respecte ton père et ta mère. Comment je peux enseigner, comment je peux étudier un mot et qui en plus, il n'y a pas le mot et. Alors tu dis kabed et avicha veimera en hébreu ou en français, ce sera respecte ton père et ta mère. Je ne peux pas apprendre et pour inclure ton grand frère. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que quand la Torah, elle a été traduite par la Septante, oui, la Septante qui ont traduit la Torah. La Septante, c'est à l'époque des Ptolémées en Égypte. Ils réunissent 70 sages et il faut traduire la Torah, la Bible en latin. Ça s'appelle la Septante. 70 personnes qui ont traduit, chacun, ils ont été fermés, chacun dans une chambre, pour voir l'authenticité de la Torah. On les a enfermés et ils ont traduit tous la Torah de la même manière, en grec. C'est merveilleux. Quand les Goïms, ils ont vu que la Torah, elle a été traduite la Septante, ils ont fait une grande fête. Voilà, nous aussi, on pourra bénéficier des valeurs du peuple juif. Mais, en même temps, quand on a traduit la Torah, on lui a enlevé son lien direct avec Hachem et on l'a traduit dans des mots, dans des langages de la Septante. Elle a été traduite dans toutes les langues, c'est-à-dire la Bible qu'on a aujourd'hui en français. La base, c'est le latin, la Septante, qui a été traduit en français. Ensuite, en anglais, en allemand et dans toutes les langues. Les chrétiens ont adopté la Septante comme la Bible. Cette Septante, elle n'a pas de Neshama. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le langage d'Hachem. Beaucoup de halachot qui sont appris d'une lettre en plus, d'une lettre en moins, d'un mot qui est là ou qui n'est pas là, de ça on apprend la majorité des halachot de la Torah. Ce que, évidemment, ne peut jamais être étudié, on ne peut jamais étudier si on traduit, si tu prends la Torah à la base du français. Il n'y a plus de Yiturim, En Yitur, il y a En Miout, il n'y a pas En Miout, elle a les rabot, En Ribou, Yachar Ribou, elle a les maret. Toutes les 13 midot qu'on dit avant la tfila des Shlosh midot de Rabbi Ishmael, elles ne peuvent pas être étudiées dans la Torah quand la Torah elle a une autre langue. La galoute de Ham Israël, c'est quand on tombe dans les Shirim, les Shonot. Ham Israël crie 70 cris pour Hachem, pour se rapprocher à Hachem et de s'éloigner de ces 70 langues de Goïm. C'est comparé à qui? Aux 70 voix que la femme crie avant son accouchement. Comme la Ayala, la femelle du cerf, la Ayala. Comment on dit la Ayala? La biche. La biche, elle crie 70 voix. Son litérus est très étroit et l'enfant, le petit, ne peut pas sortir. Et elle crie 70 cris. L'amnatseach mizmor David yancha Adonai biyom tzara. Isagevcha Hashem Elohei Yaakov. C'est le mizmor, le cri de la biche. Il y a 70 mots dans ce chapitre de Tehillim. 70 cris qu'on crie à Hachem. 70 cris. Une naissance, c'est quelque chose de pur. Il y a quelque chose qui va renaître, la renaissance. Oui. Toute la grande culture d'Europe, c'est pas Stam qu'elle s'appelle la renaissance. Elle vient suite à la renaissance. C'est quoi la renaissance? C'est qu'il y avait dans le potentiel, tout était là. Mais les idées des hommes étaient bloquées. La renaissance, c'est renaître de nouveau, recréer quelque chose. Quand quelqu'un veut s'approcher de la Kedusha elle est en lui, dans le potentiel. Dans le potentiel, nous tous, on est proches d'Hachem. Nous tous, on a de très grandes idées. À quel point tu vas prendre tes capacités et tu vas faire de ça quelque chose d'extraordinaire qui va t'aider à évoluer, à se rapprocher à Hachem. Ça, c'est une naissance. La Torah, qu'est-ce qu'elle veut de nous? Qu'on ait de nouveau, qu'on revient, que tu prends ton potentiel qui est en toi et tu arrives à créer avec des choses exceptionnelles. Ça, c'est une Leda. La Torah, la Hitgalut de la Torah, c'est une Leda, c'est une naissance. Avant de comprendre la Torah, nous sommes comme une femme qui est enceinte. Elle ne sait pas comment il va être l'enfant. Il aura des yeux bleus, il sera blond, il sera brun. Comment il aura l'air? À qui il va ressembler? À elle, à son mari.
quel caractère il aura. Ça, c'est dans le moment du Ibour. Ibour, on obtient beaucoup de choses en nous, beaucoup de cultures qui rentrent dans notre tête. On a entendu beaucoup de choses dans notre vie. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Qu'est-ce qui va sortir maintenant de ça? Qu'est-ce que je vais faire sortir avec ce que j'ai en moi? Je vais faire sortir quelque chose de beau, quelque chose de mauvais. La Torah, elle va nous aider à faire une bonne Leda. La Torah, c'est une Leda. Le Chidouche, c'est un accouchement. J'ai fait sortir quelque chose, j'ai compris un chemin, comment il faut vivre, c'est une Leda, c'est une naissance. Dans la Avodat Hashem. Quand un fruit, il est créé dans l'arbre, qu'est-ce qu'il a été créé au début? Regardez une orange quand elle sort de l'arbre. Prenez l'orange quand elle est toute petite. Prenez un couteau et coupez l'orange. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qu'il y a au début? Il y a la peau. Il n'y a pas le fruit. Qu'est-ce qui commence avec l'homme? La clipa d'abord. Rien qu'après, c'est le fruit. Tout d'abord, c'est ce qui ne va pas être mangé qui est créé au début. Et après, à la fin, ça grandit, il y a un fruit qui se fait au milieu. Au début, c'est des échecs autour de nous. C'est des choses qui ne sont pas comestibles. Plus on va évoluer avec le temps, il va y avoir quelque chose qui va mûrir en nous, et après, on aura le fruit. C'est-à-dire que pour être proche d'Hachem, tu as toujours besoin d'avoir des échecs autour de toi. Il faut savoir que on s'imagine que quelqu'un, Baruch Hashem, celui-là, il a eu un mérite, il est né à Bnei Brak, il est né à Mea Shearim, celui-là. Et alors, s'il est né à Mea Shearim, tu crois qu'il va reconnaître Hashem plus vite? Non. Nous tous, on a besoin de passer des moments très très durs, très compliqués dans notre vie. Pour avoir un fruit, tu as beaucoup de clipotes autour. Pour avoir une naissance, une compréhension dans la Avodat Hashem, combien d'échecs on passe dans la vie pour comprendre. Ce qui fait notre expérience dans la vie, c'est nos échecs. Mais encore une fois, tu veux prendre ton échec comme une expérience pour être meilleur, ou tu veux prendre ton échec pour te casser la figure et pour pleurer tout le temps? Ça, c'est le inyan, ça c'est la tarlite de tout. Donc on a des échecs, on enlève les clipotes, et tout doucement, on atteint le fruit. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'échecs que de fruits. Il y a des gens qui ont pris l'échec, qui ont bien pensé, et cet échec, en fin de compte, ça a fait une clipa. On sait que sans peau, il n'y a aucun fruit qui peut se développer. Un fruit ne peut pas se développer s'il n'a pas une peau qui le préserve et qui le garde pour se développer là-dedans. Ça n'existe pas, il n'y a pas de fruit dans le monde qui n'a pas de peau. Il n'y a pas. On ne peut pas se créer un fruit sans peau. Plus la peau elle est de qualité, plus le fruit peut se développer. Plus la peau elle est fine, elle ne laissera pas au fruit de bonnes conditions pour se développer. Il ne pourra pas bien se développer. C'est pour ça que les fruits d'été qui ont des peaux très, très fines, ils pourrissent beaucoup plus vite. Tu prends une orange elle a une durée 3 semaines, 4 semaines, plus. Tu prends une noix de coco, elle peut tenir beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que la peau, elle est forte. Donc le fruit, elle le préserve. Du moment que tu as pris, toi, toutes les peaux, c'est des choses qui nous empêchent de manger le fruit, quelque part. C'est un empêchement. Mais c'est aussi quelque chose qui préserve le fruit. Nos échecs de toute la vie sont des choses qui vont nous aider à évoluer. Il faut savoir comment regarder un échec. Ça, c'est le inyan de la galoute. On est obligé d'arriver en fin de compte à une galoute. Donc déjà, comprendre ça. Comprendre que tout dans la vie peut nous aider. Tout ce qu'on a passé dans la vie, que ce soit bon, moins bon, que ce soit mauvais, ça doit nous aider à nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu. La question, c'est comment on va regarder ça. Demain, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre quel est le but de tout, quelle est la plus grande tentation de l'homme, ce qu'on peut gérer, une klipa, une tentation, vers la... On va parler de la ta'ava. Comment tu expliques? Le péché de chair. Les envies. Le péché de chair. Le péché des chairs, cette envie, comment on peut la gérer et comment, avec ça, on peut se rapprocher et faire un tikkun klali de toutes nos midot. Bezrat Hashem, demain on verra ça. On parlera de Bil'am par rapport à Moshe. Bonne journée à tous. Be'atzlacha.